Est-ce qu'on peut envisager que ces marques que vous représentez, un jour, BYD, on avait parlé à un certain moment de BYD pour une usine au Maroc. Je pense que c'est tombé à l'eau. On a parlé aussi de Geely. Est-ce que le Maroc, évidemment, représente une bonne plateforme ou la plateforme idéale pour elle pour s'implanter? Est-ce que vous avez mis en avant ça dans vos discussions avec vos différents constructeurs? Bon, tu sais très bien qu'on est distributeur. C'est-à-dire, la décision n'est pas entre nos mains. Ça, c'est un. Deux, on a parlé tout à l'heure comment la Chine a développé son industrie automobile en passant par le Made in China, maintenant vers du Brand China. L'avantage que la Chine avait, c'est le marché local. Nous, notre marché, avec nos 150 000 véhicules par an, développer des plateformes de production. Donc, par contre, le Made in Morocco est important. On l'a vu avec les usines de Renault et de Stellantis. Notre emplacement géographique est intéressant pour qu'on soit une plateforme pour l'export. Mais ça ne peut se faire que pour servir le marché international. Évidemment. Pas pour le marché local parce qu'il reste très petit. Évidemment. Maintenant, oui, est-ce que le Maroc aujourd'hui présente une opportunité? Certes. Maintenant, on n'est pas les seuls. Il y a une concurrence assez importante. On a une opportunité plus importante sur tout ce qui est là encore énergie renouvelable. On a vu la Gigafactory des batteries. Ouais. Donc je crois sur ce segment-là, on a des choses à faire. Et la proximité avec l'Europe, ce qu'on disait tout à l'heure, Adji, la proximité. Tu disais toi-même qu'ils viennent tester chez nous pour pouvoir peut-être vendre en Europe. Non, pas tester chez nous. Ouais. C'est parce qu'ils viennent vendre en Europe qu'accessoirement ils viennent au Maroc. D'accord. Pour vendre. D'accord. Okay. En revanche... Est-ce qu'ils ne peuvent pas justement faire une petite plateforme ici pour pouvoir vendre en Europe et vendre en Afrique? On ne va pas parler d'Afrique. Alors, un constructeur, déjà, les gens qui réfléchissent à la vente ne sont pas ceux qui réfléchissent à la production. Okay. Donc, ceux qui réfléchissent à la production, ils analysent la planète par grandes plaques, et il y en a 3. Il y a les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et on cherche où est-ce qu'on peut produire de la manière la plus compétitive et pour arroser quel marché. Il y a très longtemps, il y a 20 ans, le Maroc a compris que sa demande intérieure n'était pas attractive et que pour qu'il puisse attirer des fabricants, il lui fallait un marché régional plus large. D'où la politique des Free Trade Agreements avec l'Europe, la Turquie, l'Égypte, US, etc. Et aujourd'hui, ça donne un vrai avantage compétitif pour le Maroc. Donc, lorsqu'une marque, lorsque Renault ou Stellantis sont là, ce n'est pas pour la demande locale, c'est certain, mais pour le marché régional. Complètement. Les Chinois, définitivement, dans ce cas-là, le Maroc peut représenter une passerelle. Mais ça peut le représenter soit pour la voiture, et il y a eu des discussions très avancées, et elles sont toujours en cours par des constructeurs pour avoir des plateformes de construction au Maroc, et où des équipes... Ah, je ne sais pas vous le dire. Où des équipementiers qui vont venir produire des choses, qui vont aller dans d'autres usines pour être montés et servir d'autres marchés. Donc, les gigafactories que l'on est en train d'observer est un énorme pas en avant pour le Maroc parce que c'est le composant le plus important de la voiture et ça aidera à avoir un taux d'intégration plus intéressant pour pouvoir exporter des modèles qui vont être soit fabriqués en Europe ou pas, pour améliorer le taux d'intégration, pour aller attaquer d'autres marchés. Il faut juste croiser les doigts pour que ces accords de libre-échange continuent à vivre dans leur forme actuelle. Il n'y a pas un risque le risque de la surtaxe, enfin la fameuse surtaxe sur les véhicules produits en Chine, enfin les véhicules chinois produits en Chine qui arrivent en Europe et qui arrivent aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une menace directe pour nous si on se met à fabriquer des voitures chinoises? On va pas être
naïf. Le risque existe. Si je te bloque à la porte, c'est pas pour que tu rentres par la fenêtre. Maintenant, je te bloque à la porte. Maintenant, si tu veux balancer ton bloc-notes par la fenêtre, à la limite, je prends le bloc-notes, mais je ne te veux pas avec ton bloc-notes. Donc, le Maroc ne pourra, enfin, sauf à ce que le Maroc fabrique 10 ou 15 ou 20 millions de véhicules de marque chinoise pour aller pénétrer l'Europe et les États-Unis, ce qui n'est pas demain. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque, mais il faut rester vigilant parce que, effectivement, aujourd'hui, le reste du monde se rend compte du retard pris au niveau technologique, d'une technologie qui devient la référence et pour laquelle on a déroulé le tapis rouge sans qu'on s'en rende compte aux Chinois. Et donc, du coup, on essaye de freiner la vague du mieux qu'on peut. Et il n'y a pas plus efficace pour le moment, même si ça peut être très destructeur pour ceux qui se protègent, parce que ça ne fait pas l'unanimité en Europe notamment. Clairement. Je disais, il n'existe pas de mesures plus efficaces que les barrières tarifaires. Mais attention aux représailles.